Méditation du 13 octobre, physiquement et spirituellement. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère ton âme. 3 Jean 1, le verset 2. Dieu désire que ses enfants atteignent à la stature parfaite d'homme et de femme en Jésus-Christ. Pour y arriver, ils doivent faire un usage judicieux de toutes les facultés de l'esprit, de l'âme et du corps. Ils ne sauraient se permettre de gaspiller aucune force mentale ou physique. La question de savoir comment préserver la santé a une importance capitale. En l'examinant dans la crainte de Dieu, nous nous rendons compte qu'il vaut mieux, pour notre développement physique et spirituel, observer un régime simple. Étudions cette question avec persévérance. Tous ceux qui ont compris les dangers de l'usage de la viande, du thé et du café, ainsi que d'aliments trop riches ou préparés d'une mauvaise manière, et qui sont décidés à contracter une alliance avec Dieu par le sacrifice, banniront de leur régime tout ce qu'ils savent être anti-hygiénique. Dieu exige que les appétits soient purifiés et que l'on renonce à ce qui peut nuire à la santé. C'est ainsi que nous pourrons être, à ses yeux, un peuple parfait. Dieu exige que son peuple fasse des progrès continuels. Sachons que la satisfaction de nos appétits est le plus grand obstacle au développement mental et à la sanctification de l'âme. Malgré toutes nos connaissances en ce qui concerne la réforme sanitaire, il en est un bon nombre parmi nous qui se nourrissent mal. La satisfaction de l'appétit est la cause principale de la débilité physique et mentale, de l'épuisement et des morts prématurées. Que celui qui recherche la pureté de l'esprit se souvienne qu'il y a en Christ une puissance capable de dominer l'appétit. Extrait tiré du livre Témoignages pour l'Église au volume 3 au chapitre 64 aux pages 421 à 424. La santé du corps doit être considérée comme essentielle à la croissance dans la grâce et à la formation d'un caractère normal. Des erreurs dans le manger et le boire en entraînent d'autres dans la pensée et dans les actes. Aujourd'hui, nous sommes tous mis à l'épreuve. Nous avons été baptisés en Christ. Si nous voulons éviter tout ce qui tend à nous affaiblir et à nous rendre impropres à notre tâche, nous recevrons la force nécessaire pour croître en Christ, notre chef, et nous verrons le salut de Dieu. Extrait tiré toujours du livre Témoignages pour l'Église au volume 3 au chapitre 64 à la page 428. Bonne soirée et que l'Éternel vous bénisse.